La demande osée de Kylian Mbappé à Achraf Hakimi, les détails de l'offre Al Nasser pour Ziyech. Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur Afrique-Sport pour le journal du Mercato du dimanche 18 juin 2023. Nous l'ouvrons avec Steven Ngoura. Le jeune footballeur Steven Ngoura vient de signer son tout premier contrat professionnel avec le Havre, nouvellement promu en Ligue 1 française. Arrivé au Havre à 14 ans, Steven Ngoura a été formé au sein du club et a fait ses classes avec les catégories jeunes. Aujourd'hui âgé de 18 ans, le jeune prodige d'origine camerounaise vient de signer son tout premier contrat avec le club de Normandie. Le Bois Havrais, convaincu par ses prestations, a offert un contrat de 3 ans aux jeunes joueurs. Après ça, nous enchaînons avec Hakim Ziyech. Ce vendredi, nous vous révélions en exclusivité que le club d'Al Nasser était très intéressé par Hakim Ziyech, le Marocain qui a failli signer au Paris Saint-Germain cet hiver, est plus que jamais sur le départ de Chelsea cet été. Après avoir connu une saison quasiment blanche, mais un beau parcours en Coupe du Monde avec les Lions de l'Atlas, le milieu de terrain de 30 ans est ouvert à l'idée de rejoindre le championnat saoudien. Selon nos informations, Al Nasser a fait une proposition salariale très intéressante aux joueurs. En effet, l'actuel club de CR7 a proposé 12 à 13 millions par an à l'international marocain. Un gros contrat quand même, puisque Ziyech touche 2 fois moins du côté de Chelsea, 6 millions par an. De quoi aider à convaincre le Marocain déjà intéressé. Le président du club saoudien est à Londres pour négocier directement avec Chelsea. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un défenseur de 28 ans. Deuxième indice, je joue en Premier League. Troisième indice enfin, attention les amis à ne pas vous tromper, j'ai déjà joué en Suède et au FC Copenhague. Qui suis-je? Vos réponses seront très attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Romain Paul Ganem Saïs lors du dernier journal du Mercato. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un défenseur de 33 ans qui joue à Beşiktaş. Il a déjà joué à Angers et à Wolverhampton. Passons à Antoine Griezmann, bien relancé à l'Atlético de Madrid après son passage à demi-teinte au FC Barcelone. L'attaquant polyvalent français Antoine Griezmann a réalisé, j'allais dire, une saison 2022-2023 de haut vol avec 16 buts inscrits et 19 passes décisives délivrées en 48 rencontres, toutes compétitions confondues. De quoi attirer l'attention de cadres européens comme le Paris Saint-Germain qui souhaitait déjà enrôler l'international au 118 sélections, 43 buts. Si la presse espagnole avait démenti tout départ du Maconet de la capitale espagnole, ce dernier a réitéré son amour pour les Colchoneros dans un entretien accordé à Téléfoot. J'ai déjà dit que j'étais très heureux à l'Atlético. Mon principal objectif avec eux, c'est de gagner la Liga et aussi, pourquoi pas, faire quelque chose de grand en Ligue des Champions. Je suis heureux, ma famille est bien, il n'y aura pas de changement. Parlons du Paris Saint-Germain, annoncé comme la priorité absolue du Paris Saint-Germain pour succéder à Christophe Galtier sur le banc. Bien évidemment, Julian Nagelsmann ne viendra finalement pas. Et le Paris Saint-Germain a tourné de cap, bien évidemment, et selon nos indiscrétions, alors que le club se tournait vers des profils assez jeunes. Thiago Motta était très apprécié par Doha, comme la piste Xabi Alonso. Aucun dossier de Luis Campos pour le poste d'entraîneur. Le club veut désormais minimiser les risques et se tourner vers un coach plus expérimenté. Dans l'état actuel des choses, c'est désormais Luis Enrique, comme évoqué par PSG Community, qui est la piste numéro 1 du PSG. L'ancien coach du Barça et sélectionneur de l'Espagne a profité de l'échec de Julian Nagelsmann pour redevenir la piste privilégiée de la direction parisienne. Avec un José Mourinho qui va rester à la Roma, les profils expérimentés pour le poste d'entraîneur ne courent pas les rues et le Paris Saint-Germain n'a donc plus trop le choix. Intéressons-nous à Ilkay Gundogan. Annoncé dans le viseur du FC Barcelone, mais également du Paris Saint-Germain, Ilkay Gundogan, 32 ans, pourrait voir son avenir totalement relancé. Si le milieu de terrain des Sky Blues de Manchester City semble avoir une préférence pour la Catalogne, les finances des coulisses restent un souci majeur. Sport affirme d'ailleurs ce dimanche que l'international allemand, 66 sélections, 17 buts de 32 ans, est bien conscient de la situation économique des coulisses et doute encore quant à son avenir. Le quotidien espagnol va même encore plus loin. Dans un cercle intime, au moment des célébrations organisées après le formidable triplé des Sky Blues de Manchester City, Gundogan aurait fait part de ses préférences affirmant « Je veux aller à Barcelone, mais je n'ai pas encore reçu d'offre ».
Comme nous vous le révélions dernièrement, Al-Hilal souhaiterait ainsi s'offrir le natif de Gelsenkirchen. Reste désormais à connaître le choix final du principal intéressé. Terminons à présent avec Kylian Mbappé. Le dossier Kylian Mbappé au Real Madrid est de nouveau d'actualité. Dans ce feuilleton sans fin, Kikix s'est confié à l'un de ses meilleurs amis au sein du vestiaire du Paris Saint-Germain. Achraf Hakimi ne dit rien s'il te demande « Mon frère, tu sais tout ce qu'il y a à savoir ». C'est dans ces termes que l'attaquant de 24 ans s'est adressé au latéral marocain selon les informations de Défense centrale. Le Marocain serait au courant des véritables souhaits et projets du natif de Bondy concernant son avenir sportif. L'ancien joueur du Real Madrid a d'ailleurs évoqué au meilleur buteur du Paris Saint-Germain son passage au Santiago Bernabéu. Il lui a même fait visiter la capitale espagnole à plusieurs reprises. C'est la fin de ce journal que nous refermons avec la question du jour. Pour suivre l'aventure à City, se laisser tenter par le challenge saoudien, opter pour la capitale française. Quel serait le meilleur choix pour Ilkay Gundogan? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer des informations footballistiques.